Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 6 intitulé Les agents économiques. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert les différentes ressources économiques nécessaires à la production des biens et services. Aujourd'hui, nous allons répondre à une nouvelle question. Qui sont les acteurs qui font fonctionner l'économie? Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez une famille qui achète du pain dans une boulangerie. La boulangerie achète sa farine auprès d'un meunier. Le meunier achète son blé à un agriculteur. L'agriculteur paie des impôts à l'État. Selon vous, combien d'agents économiques interviennent dans cette chaîne? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un agent économique? Un agent économique est une personne physique ou morale qui participe à l'activité économique. Chaque agent économique prend des décisions. Il peut produire, consommer, investir, épargner, vendre, acheter. Les relations entre ces différents agents permettent à l'économie de fonctionner. Les principaux agents économiques. Les économistes distinguent généralement 5 grands agents économiques. Les ménages. Les ménages regroupent les individus et les familles. Ils consomment des biens et services. Ils travaillent également pour les entreprises et perçoivent des revenus. 2. Les entreprises. Les entreprises produisent les biens et les services destinés à satisfaire les besoins des consommateurs. Elles créent également des emplois et investissent pour développer leurs activités. 3. Les administrations publiques. L'État et les collectivités territoriales fournissent des services publics, par exemple l'éducation, la sécurité, la justice, la santé, les infrastructures. Ils financent ces services grâce aux impôts et aux cotisations sociales. 4. Les institutions financières. Les banques et les établissements financiers collectent l'épargne et accordent des crédits aux ménages, aux entreprises et aux administrations. Elles jouent un rôle essentiel dans le financement de l'économie. Le reste du monde. Le reste du monde représente les relations économiques avec les autres pays. Il comprend les exportations, les importations, les investissements internationaux et les échanges de services. On va voir maintenant comment les agents économiques interagissent-ils. En effet, les agents économiques sont en relation permanente. Par exemple, les ménages travaillent dans les entreprises. Les entreprises versent des salaires aux ménages. Les ménages achètent des produits fabriqués par les entreprises. Les entreprises paient des impôts à l'État. L'État finance les services publics. Les banques financent les projets des ménages et des entreprises. Tous ces échanges constituent ce qu'on appelle le circuit économique. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un salarié. Chaque mois, il travaille dans une entreprise. Il reçoit un salaire. Il paie des impôts.
Il dépose une partie de son argent à la banque. Il achète des biens et services. Grâce à ces différentes opérations, il participe activement au fonctionnement de l'économie. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Question. Dans la chaîne suivante, une famille achète du pain. La boulangerie achète sa farine. Le meunier achète son blé. L'agriculteur paie des impôts à l'État. Combien d'agents économiques interviennent? Réponse. On retrouve plusieurs agents économiques. Les ménages, les entreprises, la boulangerie, le meunier et l'agriculteur. L'État. Si la boulangerie a obtenu un prêt bancaire, les institutions financières interviennent également. Cet exemple montre que les agents économiques sont indépendants. À retenir, un agent économique est un acteur qui participe à la vie économique. Les principaux agents économiques sont les ménages, les entreprises, les administrations publiques, les institutions financières et le reste du monde. Les agents économiques échangent des biens et services, des revenus et des capitaux. L'ensemble de ces échanges forme le circuit économique. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert les principaux agents économiques et leur rôle dans le fonctionnement de l'économie. Chaque agent participe à sa manière à la production, à la consommation, au financement et à la redistribution des richesses. Dans le prochain chapitre, nous étudierons le circuit économique et nous verrons comment les échanges entre les différents agents permettent à l'économie de fonctionner. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 7, le circuit économique. J'en ai terminé et je vous en remercie.